Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on continue avec où je vous présente mes catcheurs et catcheuses préférés. Du coup on continue avec cette fois SmackDown et 7 catcheurs que j'aime beaucoup à SmackDown, dont deux de mes favoris. Donc voilà, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après pour la présentation de ces 7 petits catcheurs. Le premier, du coup, n'est pas si petit que ça comparé à ce que je disais, mais c'est plus un terme affectif, le mot petit, puisque le premier, c'est Braun Strowman, donc un énorme monstre de SmackDown. Braun Strowman au début, j'avais un peu de mal, comme certains autres catcheurs que j'ai dû découvrir, hein, dont la quasi-totalité de ceux de cette vidéo et de certaines autres vidéos. Mais c'est vrai qu'au début, Braun Strowman, j'étais un peu mitigé parce que c'est vrai que c'est le géant, le grand monstre, la grosse brute. C'est vrai que normalement, c'est le genre de catcheur que j'aime pas. J'ai beaucoup de mal avec les catcheurs un peu lents, juste bruts et tout ça. Voilà, moi, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, vous auriez compris que moi, ce que j'aime, c'est soit les catcheurs qui ont des personnages incroyables, comme Randy Orton, Seth Rollins. Bon, lui, Seth Rollins, c'est encore différent, parce que son perso, bon, un coup, ils ont fait le Messiah, alors que bon, il avait personne dans son clan, ce qui était un peu bizarre. Mais à chaque fois, il joue son rôle quand même à fond. Et par exemple, Roman Reigns, son perso, il est incroyable. Et Alexa Bliss, même si c'était pas terrible, quand elle jouait un démon, elle était vraiment à fond dans ce rôle, c'était génial. Bray Wyatt, c'était génial. Soit les gens qui ont des rôles très cool, voilà, Bayley aussi, ou des voltigeurs. Moi, les voltigeurs, ça me passionne, et voilà. Et du coup, Braun Strowman, ben, c'est tout l'inverse. Il n'est pas voltigeur. Et en termes de personnage, ils n'ont pas créé un personnage qui personnellement me passionne. Et du coup, vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo, Braun Strowman? Eh ben, il est là parce que Braun Strowman, il s'était quand même énormément amélioré. C'est-à-dire que là où, quand il était au sein de la Wyatt Family, c'était le grand monstre, la grosse brute, machin. Même plus tard, ou comme là, à son retour, il était là pour butcher, pas pour butcher, pour squatcher les gens. Un peu comme fait Homo, c'est du coup c'était très dommage, même si d'un côté ça le montre très puissant. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant avec Braun Strowman, c'est les matchs qu'il a fait juste avant d'être viré. Parce que oui, Braun Strowman a été viré avant de faire son retour il y a à peu près un mois, je crois. Et vraiment, il nous a offert des dingueries, Braun Strowman. Et des trucs, je me suis dit, mais jamais on a vu un géant faire ça. Genre, je me souviendrai toute ma vie de Braun Strowman sur le tablier du ring en train de te faire un salto à l'extérieur du ring. Une connerie du genre. Je me suis dit, mais depuis quand les géants ils font ça? C'était incroyable. Et c'est vrai que quand on regarde ses derniers matchs avant qu'il se fasse virer, on remarque que Braun Strowman, il a appris pas mal de nouvelles choses, il s'est amélioré, pas dans le sens où il était mauvais avant, mais dans le sens où il s'est mis à utiliser des nouvelles techniques et tout, et qui le rendait beaucoup plus intéressant. Et au final, bah, Vince McMahon a quand même décidé de le virer. Bon, voilà. Mais honnêtement, je trouve que c'est quelqu'un, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'est pas dit, bah tiens, je vais juste être un géant, donc je vais rester comme ça. Non, il s'est quand même dit, bah tiens, je vais rajouter des nouvelles techniques à ce que j'ai déjà en main. Même des techniques qui à la base ne collent pas forcément à ma stature, mais il l'a quand même fait. Et franchement, je dis chapeau Braun Strowman. Et j'ai hâte que sa rivalité avec Homo se termine déjà pour passer à quelque chose de plus intéressant. Ensuite, on a son ancien partenaire, Bray Wyatt qui est génial. Donc je ne sais pas encore où est-ce qu'il va aller actuellement, parce que bah, actuellement il fait juste des promos, donc on ne sait pas trop face à qui il va être mis ou quoi que ce soit. Mais Bray Wyatt est clairement une des personnes que j'aime le plus à WWE. C'est pas un des meilleurs catcheurs, très clairement, hein, c'est pas le style de catch que je préfère, mais en termes de d'histoire, de ce qu'il nous raconte, de personnages, c'est clairement le meilleur, quoi. Franchement, bon, j'ai pas connu la période où il était le mangeur de monde et tout ça, mais qui avec la Wyatt Family, qui avait l'air absolument génial. J'ai vu genre des entrées, des trucs et tout. Enfin, ça devait être trop cool. Euh,
Et ensuite, par contre, j'ai bien connu la période avec la Firefly in Funhouse, le Fiend et jusqu'à la mort du Fiend, qui était absolument dingue. C'est dommage qu'ils aient tout gâché pour des légendes à la con, mais voilà, pour moi, Bray Wyatt, c'est une des personnes qui me manquait le plus dans le catch avec Tegan Nox. Bon, lui, il est revenu. Tegan Nox, toujours pas. J'espère quand même un jour. Mais genre son retour, c'était une folie. Et j'ai tellement hâte de voir où est-ce qu'il va nous amener à nouveau avec ce nouveau personnage. Parce que Bray Wyatt, il fait partie de ces catcheurs que j'aime surtout pour le personnage, plus que pour ce qu'il met dans le ring, même si j'adore le Sister Abigail, j'adore son entrée, enfin tout est génial. Mais ouais, c'est un peu comme Karrion Kross. Karrion Kross, il a une entrée, c'est une dinguerie, c'est une des meilleures entrées du monde du catch. Mais après sur le ring, Karrion Kross sur le ring, je suis beaucoup moins fan. Mais je surkiffe son entrée, j'adore ses promos et tout. Mais une fois sur le ring, il y a un truc avec Karrion Kross où j'y arrive pas. Et en plus, on le met face à un Drew McIntyre avec qui j'ai déjà beaucoup de mal de base, donc ça aide pas non plus. Mais Bray Wyatt, c'est juste un de mes catcheurs préférés et j'ai hâte de le revoir, de le voir en rivalité parce que là, faire juste des promos avec le public et à être en rivalité entre guillemets avec un de ses autres personnages, c'est pas hyper intéressant. J'aimerais le voir face à un autre catcheur et pourquoi pas, j'aimerais imaginer un jour un match entre Bray Wyatt qui voilà affronte le démon Finn Balor, un petit mixte entre un monstre et un démon, ça pourrait être vraiment génial. Mais bon, ça arrivera sûrement jamais, mais ce serait cool. Ensuite, on a Butch, je sais pas comment on prononce ça, Butch, ex Pete Dunne. Alors, j'avoue que depuis qu'il est Butch, j'ai beaucoup de mal avec lui. Alors, pas dans le sens où, du coup, je l'aime moins, j'aime toujours Butch, mais j'ai du mal avec son personnage, où c'est juste la grosse brute et tout. Il me fait penser à. Alors, lui, c'est. Alors à l'époque, il y avait un catcheur qui s'appelait Festus, mais qui, je crois, aujourd'hui est Carl Anderson ou Luke Gallo, si je dis pas de bêtises. Mais qui était un catcheur qui, en gros, dès que la sonne, enfin, il avait toujours l'air un peu neuneux, et dès que la cloche sonnait, d'un coup, bam, il partait au combat, c'était un monstre au combat, et dès que la cloche ressonnait, hop là, il retournait en mode un peu neuneux. C'était un perso hyper chelou. Euh, mais Butch, bon, il a pas le côté neuneux, mais c'est un peu ça, c'est vraiment le mec qui veut vraiment la baston, tout le temps se battre. C'est assez marrant, ça. On a un peu la Zoé Stark qui est un peu comme ça à NXT là. J'en ai parlé dans la dernière vidéo d'NXT 2.0 mais qui a été bloquée à cause du générique. Je sais pas pourquoi, mais bon, de toute façon, comme j'ai dit euh, il y a quelques semaines maintenant, les NXT 2.0 n'auront pas de générique puisque à chaque fois ça me bloque les vidéos d'NXT 2.0 mais pas les autres vidéos, ce qui est très bizarre. Mais voilà. En tout cas, voilà. Et c'est vrai que Zoé Stark, comme je disais dans une des vidéos, même quand des gens lui disaient des trucs cool, elle était à deux doigts d'aller leur casser la gueule et tu disais, mais calme-toi, là, on te propose un match pour le titre, tu devais être content et tout, tu veux juste lui casser la gueule. Et Butch, c'est un peu ça, c'est vraiment le mec qui veut tout le temps se battre et tout. Et du coup, il le fait bien, même à Crown Jewel, dans le match contre les Usos, Butch, franchement, en est ressorti franchement hyper fort. Il était vraiment la grosse valeur de son équipe, hein. Franchement, il était génial. Mais voilà, je le préfère quand même en Pete Dunne. En Pete Dunne, c'était un vrai monstre. Je me souviendrai encore de ce match au War Games je crois que c'est les matchs entre nouvelle et ancienne génération de NXT. Et c'était absolument incroyable, vraiment, il défonçait les doigts de tout le monde, parce que oui, il a un truc pour les doigts, il aime les tordre dans tous les sens. Alors imaginez dans la cage, où il te tordait les doigts avec la cage, genre il foutait des coups de kendo stick dans les doigts, ce qu'il doit absolument niquer. À un moment, pareil, il prend une poubelle, et il la met sur la main, et puis pareil, il fait un coup pour que voilà, ça machine bien les mains, enfin bref, c'est un gars qui adore torturer les doigts, les mains, enfin bref, et franchement, il est toujours hyper passionnant à voir dans un ring, et c'est juste dommage de le voir passer de champion d'NXT UK à un petit sous-fifre qui pense juste à faire la petite bagarre contre tous les gens qu'il croise. Mais bon, c'est comme ça.
Ensuite, on a Jey Uso. Alors, il n'y aura pas de Jimmy Uso dans les deux, parce que je suis beaucoup moins fan de Jimmy Uso. Mais je pense que sa blessure joue beaucoup aussi là-dessus. Mais c'est vrai que Jey Uso, moi, il m'a beaucoup passionné lorsque son frère était blessé. Toute la rivalité avec Roman Reigns, c'était absolument génial. Franchement, j'ai adoré le fait qu'il s'oppose à Roman Reigns et tout. Leur match, le Hell in a Cell, le mélange à du Hard Quit match. Le match en lui-même, c'est pas une dinguerie, c'est pas un énorme match en tant que performance de catch, mais par contre en termes d'histoire racontée, c'est vraiment un des meilleurs matchs que j'ai vu en termes d'histoire, hein, je dis bien. Ce match, il était incroyable. J'adore le revoir de temps en temps parce que ça fait toujours un truc de voir ces deux cousins-là s'affronter. Et même actuellement, son côté rebelle au sein de la Bloodline, ses petits différends avec je vais dire Sami Uso, avec Sami Zayn, franchement, j'aime beaucoup. Là où je trouve que le personnage de Jimmy Uso est un peu moins intéressant, là où au début, quand il a fait son retour, on pensait qu'il s'opposerait à Roman Reigns, au final, il s'est juste, voilà, vite fait rangé dans les rangs, et puis voilà, et puis c'est vrai qu'avec Jimmy Uso, en tant que personnage, il n'y a pas grand chose que je trouve d'intéressant, quoi. Après, c'est un excellent catcheur, mais j'avoue que Jey Uso a le côté du personnage en plus, et qui fait que du coup, je préfère Jey Uso. Et en plus, encore à nouveau, c'est Jey Uso qui a tendance à nouveau s'opposer à moitié à Roman Reigns, et qui va sûrement peut-être finir par s'y opposer réellement à nouveau, et qui va sûrement ramener à des nouvelles dingueries. Donc vraiment, Jey Uso, j'adore. Ensuite, on va passer à sûrement l'un des catcheurs les plus petits de la fédération avec Rey Mysterio. Alors Rey Mysterio, je suis pas fan de toutes ces rivalités, mais c'est un catcheur que j'aime beaucoup, qui a eu notamment son histoire avec Batista. Elle était trop bien son histoire avec Batista, genre vraiment tu te dis un monstre comme Batista avec Rey Mysterio et en plus après quand ils ont fini en rivalité. C'était trop bien. Après, il a pas eu que des bonnes rivalités, genre rivalité avec le Judgment Day, c'était pas foufou, même si honnêtement, le heel turn de Dominic Mysterio m'a quand même un peu touché. Après, sa rivalité avec Seth Rollins, genre ça a donné des bons matchs, mais pareil, ce truc de faut aller crever l'œil de l'autre, enfin, ou je sais pas quoi, c'était totalement n'importe quoi. Mais ce que j'aime avec Rey Mysterio, c'est pas tant le personnage, parce qu'il a pas réellement de personnage comme Braun Strowman, mais par contre, sur le ring, c'est une tuerie, Rey Mysterio, et pourtant il commence à avoir de l'âge, mais il t'envoie toujours des matchs de dingue, il te fait toujours des saltos, des ciseaux de tête, des machins à la perfection, comme s'il avait encore 20 ans, quoi. Et vraiment, je trouve ça hyper impressionnant, et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Rey Mysterio, qui pourtant a vécu des moments très durs dans sa carrière, parce qu'il y a eu notamment la perte de son meilleur ami Eddie Guerrero. Il y a eu le coup où la WWE a décidé de le. Alors je sais plus si c'était à la WWE ou à la WCW, où la fédération avait décidé de lui retirer son masque devant le public, alors que pour les Mexicains, le masque, ça a une signification hyper forte. Donc il n'a pas eu que des très bonnes choses dans sa carrière, mais ça reste quand même un catcheur que j'aime beaucoup, qui fait des trucs de dingue sur un ring. Et vraiment, même si ses rivalités sont pas toujours bonnes, tu sais que dans le ring, il va faire des trucs de fou et c'est toujours un plaisir à regarder Rey Mysterio se battre. Ensuite, on va passer à Sami Zayn. Et oui, j'aime beaucoup Sami Zayn, un peu pour les mêmes raisons que j'aime bien R-Truth. Parce que Sami Zayn, c'est un catcheur qui est bon. Alors, c'est pas le catcheur que je trouve le plus excellent dans un ring, même s'il est vraiment très bon. J'aime surtout son coup de pied dans le coin. À chaque fois, je me dis, putain, il est quand même bien souple, Sami Zayn, hein. Apparemment, à NXT, c'était une dinguerie, Sami Zayn. Faut vraiment que je regarde ses matchs à NXT. Surtout par rapport à Kevin Owens et tout. Faut vraiment que je regarde ça. Kevin Owens qui n'apparaît pas dans les vidéos, parce que Kevin Owens, c'est un catcheur que je commence à apprécier, mais avec lequel j'ai du mal à le trouver crédible, Kevin Owens, avec les persos qu'il a, mais je reconnais quand même que Kevin Owens est un très bon catcheur. Mais du coup, revenons à Sami Zayn. Comme je disais, je l'aime beaucoup pour les mêmes raisons qu'R-Truth, c'est surtout que Sami Zayn, il me fait beaucoup rire. Il me fait un peu moins rire quand même que R-Truth, mais je trouve quand même que Sami Zayn est très drôle. Il fait pas mal de promos où il est assez drôle, celle-là où il a fait exploser de rire Jey Uso et Roman Reigns, et franchement je l'ai regardé il y a pas longtemps la promo, c'est vrai que c'était vachement drôle. Il a vraiment au niveau du visage, il a toujours des expressions qui sont très drôles, qui marchent super bien.
En plus, le fait que le public veut qu'il s'appelle Sami Uso, d'où le fait que j'ai fait l'erreur aussi, je trouve ça hyper drôle. Franchement, moi j'aime beaucoup Sami. Putain, j'allais encore dire Sami Uso, putain, Sami Zayn. Et même son match avec, enfin sa rivalité avec Johnny Knoxville, c'était pas une rivalité terrible, mais pourtant leur match, je l'ai trouvé vraiment très bon. Sami Zayn, il faisait vraiment le taf, il faisait beaucoup rire les gens avec, pareil avec ses expressions et tout. Et je trouve que c'est un catcheur qui fonctionne bien pour ça. Même si je trouve ça bien quand même qu'il l'ait incrusté à la Bloodline pour que, bah, comme R-Truth, il ne devienne pas juste un clown pour les gens et qu'il devienne plus important que juste être un clown, quoi. Et du coup, on va finir la vidéo avec le Big Dog devenu le chef tribal, le Roman Reigns, qui est très clairement le catcheur que je préfère actuellement. Il est absolument génial. Franchement, le mec, il a un charisme de fou, il a un clan de malade. J'aime beaucoup son Superman Punch, j'aime beaucoup regarder sa petite provoque, entre guillemets, parce que dans les jeux on appelle ça des provoques, mais je sais pas comment ils appellent ça vraiment en vrai, mais qui fait juste avant le spear, avec tout le public là, qui fait le son en même temps, c'est génial. Ces matchs, ils sont vraiment très cool. En plus, je trouve qu'il a peut-être le meilleur spear actuellement. Entre lui et Edge, j'hésiterais, mais je trouve que son spear est mieux que Bobby Lashley. Clairement mieux que celui de Goldberg. Moi, je pense que c'est peut-être le spear que je préfère, celui de Roman Reigns. Mais voilà, et même dans le ring, c'est génial. Ses promos, elles sont géniales. J'y reviens pas longtemps, la promo où il a cassé John Cena, c'était absolument génial. Puis il a une expression quand il parle et tout, franchement, j'adore. Comme je disais, il est ultra charismatique et ses rivalités, mais tous les matchs de dingue qu'on nous a foutus avec Roman Reigns, entre du John Cena, du Brock Lesnar, du Finn Balor, Daniel Bryan, Edge, Kevin Owens, comme je disais, je suis pas un grand fan de Kevin Owens, mais leur Last Man Standing match, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vus, les matchs face à Seth Rollins, enfin... Bref, Roman Reigns, depuis qu'il est champion, il enchaîne que des matchs quasiment contre des top stars. Bon, à part Logan Paul, qui est pas vraiment une top star, mais le match, enfin les performances plutôt de Logan Paul sont cool parce que le match était nul à chier, mais les performances sont cool. Et franchement, Roman Reigns, en chef tribal, franchement, c'était la meilleure idée parce que quand j'ai repris le catch vers 2019-2020, avec sa rivalité avec Baron Corbin, où je me souviens où on l'avait attaché à un coin du ring et puis on lui renversait du pâté pour chien sur la gueule, je me disais, mais oula, c'est qui ces mecs-là? Enfin, personnellement, ça me donnait pas trop envie d'aimer Roman Reigns à l'époque. Pas du tout. Mais du coup, finalement, quand il a fait son heel turn, bah là, j'ai trouvé que c'était absolument génial. Et du coup, ils ont fait avec Roman Reigns ce que j'aurais adoré voir avec John Cena, mais qui n'a jamais été fait. Donc on va conclure cette petite vidéo donc des catcheurs de SmackDown. Dites-moi vous quels sont vos catcheurs préférés qui sont actuellement actifs à SmackDown. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne et les autres vidéos des chaînes Anacalypsis si des sujets vous intéressent. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.